Aujourd'hui, nous allons prier avec toute notre foi, en demandant à Dieu de briser toutes les chaînes par la puissance de nos âmes. Avant de commencer à prier, il est très important que vous écriviez votre demande de prière dans les commentaires. Prions pour que tout ce qui tente d'entraver notre victoire soit brisé. Au nom de Jésus, tout mal sera vaincu. Nous lirons Psaume 91. Et ensemble, avec toute notre foi, nous prierons le Dieu Tout-Puissant. Dans cette prière, je suis sûr que le Seigneur nous donnera la victoire, des bénédictions et des récompenses. Prions ensemble. Avec toute notre foi. Il est également important que vous partagiez cette prière avec vos 7 amis sur Facebook, Instagram ou dans votre WhatsApp et vos groupes afin qu'ils puissent être bénis par cette prière. Après tout, lorsque nous bénissons la vie de quelqu'un, nous sommes également bénis. Alors bénissez la vie de vos amis. Partagez cette prière avec eux. Lisons le psaume 91 avec toute notre foi. Puis prions le Seigneur. Amen. Le psaume 91 dit ce qui suit: celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Je me confie en mon Dieu. Il te délivrera du piège de l'infâme et de la peste de la destruction. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton appui. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste à midi. 1000 tombent sur ta main et 10 000 sur ta droite. Mais aucun mal ne vous sera fait. Seulement tes yeux deviendront les témoins de la rétribution des méchants pour toi. Seigneur, mon refuge, le Très-Haut, et ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te soulèveront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte pas le rocher. Tu piétineras les lions et les cobras. Tu piétineras le lion et le serpent parce qu'il m'aime. Je le délivrerai. Je le protégerai, car il reconnaîtra mon nom. Il criera vers moi et je lui répondrai. Je serai avec lui. Dans la détresse, je le délivrerai et lui donnerai une longue vie. Je le rassasierai et je lui montrerai mon salut. Louons Dieu pour cette parole puissante. C'est le verset 91, et les bénédictions du verset 91 entreront dans votre vie. Tapez la phrase suivante dans la case « Commentaires », les bénédictions du psaume 91 sont dans ma vie en ce moment. Placez votre main sur votre cœur et répétez cette phrase avec toute la foi que les bénédictions du psaume 91 viennent dans ma vie. Placez votre main sur votre tête et répétez cette phrase avec toute votre foi. Les bénédictions du psaume 91 sont sur ma vie. Levez les mains et répétez avec moi. Les bénédictions du psaume 91 sont sur ma maison, sur ma famille, au nom de Jésus. Amen. Revendiquez cette parole, revendiquez cette victoire. Et en ce moment, avec toute notre foi, prions le Seigneur ensemble et réclamons toutes les bénédictions du psaume 91 dans nos vies. En cet instant, avec toute notre foi, prions le Dieu souverain et le Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, en ta présence sainte et bénie. Nous sommes ici en ce moment. Nous sommes ici en ce moment. Prière. Psaume 91, avec toute notre foi. Seigneur, je veux vous présenter toutes les demandes de prière qui ont été tapées dans les commentaires de cette vidéo. Seigneur, que les bénédictions du psaume 91 soient sur la vie de tous ceux qui ont demandé la prière, l'aide et la protection. Puisses-tu envoyer ton ange pour briser les liens, dénouer les entraves et rompre tous les liens dans leur vie émotionnelle, financière, spirituelle et dans leur santé. Que toutes les chaînes et les restrictions soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions du psaume 91 soient confirmées dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, abrite-nous à l'ombre de tes ailes. Que les bénédictions du psaume 91 soient sur nous. J'élève la vie financière de tous ceux qui m'écoutent maintenant. Que chaque lien, chaque obstacle bloquant les bénédictions financières soit brisé, que chaque mal soit brisé, que chaque chaîne soit brisée. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je demande ta bénédiction sur ma vie financière. Tous ceux qui m'écoutent en ce moment.
Prospérez-les, donnez-leur la victoire. Ouvre les portes de l'emploi. Seigneur, dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Pour ceux qui sont au chômage, que la porte de l'emploi soit ouverte, et que ton nom soit glorifié, pour ceux qui sont endettés. Que toutes leurs dettes soient payées au nom de Jésus. Ouvrez les portes, bénissez vos fils et vos filles pour qu'ils puissent payer leurs dettes. Je représente ceux qui ont des entreprises. Que Dieu les bénisse. Pour ceux qui sont à la recherche de leur premier emploi, que le Seigneur ouvre cette porte, pour ceux qui étudient. Que le Seigneur bénisse leur esprit. Que le Seigneur éclaire leur esprit. Et qu'ils réussissent dans leurs études. Seigneur, que les vies financières de tous ceux qui m'écoutent en ce moment soient bénies. Que notre prospérité du nord, du sud, de l'est et de l'ouest leur apporte la prospérité. Des averses de bénédiction. Des averses de victoire. Des averses de puissance sur la vie de tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Dieu, je te présente toutes les demandes de prière qui ont été faites dans les commentaires de cette vidéo. Quelle que soit la simplicité de la demande de prière, je te demande, Seigneur, d'accomplir un miracle, de faire l'invisible, de faire l'impossible, et d'accorder la victoire à tes serviteurs, à tes servantes, pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons. Saint-Esprit de vérité. Esprit Saint de Dieu. Je te présente, Seigneur, chaque demande de prière. Apporte la guérison à ceux qui traversent une période de maladie. Que toute maladie, au nom de Jésus, disparaisse maintenant. Que toute tumeur disparaisse. Que toute douleur dans le corps disparaisse. Que toutes les douleurs des pieds et des mains disparaissent au nom de Jésus. Que toute maladie de l'appareil digestif disparaisse maintenant, au nom de Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Que toute maladie disparaisse à l'instant même et ne revienne jamais. Apporte la guérison, apporte la restauration. Bénis la santé de ton peuple. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Je te présente également, Seigneur, la vie romantique de ceux qui sont célibataires, de ceux qui sortent avec quelqu'un, de ceux qui sont fiancés et mariés. Brise toutes les chaînes, tous les obstacles qui tentent de bloquer, de lier la victoire romantique de ton peuple. Que tout mal soit réprimandé. Bénis la vie romantique de tous ceux qui sont célibataires et qui aspirent au mariage. Que le Seigneur bénisse leur vie romantique. Que le Seigneur bénisse d'une manière puissante. Que la vie romantique de chacun de ceux qui m'écoutent soit abondamment bénie, au nom de Jésus. Sur les mariages en crise, sur les mariages confrontés à des épreuves. Que le Seigneur apporte la restauration à ces mariages. Que le Seigneur bénisse les familles. Dieu, au nom de Jésus. Que tout mal soit détruit et que ton nom soit glorifié. Bénis, Seigneur, les familles. Que les bénédictions du psaume 91 soient sur les vies romantiques de ton peuple. Que les bénédictions du psaume 91 soient sur leurs finances, leur santé et dans tous les domaines de leur vie. Que le Seigneur bénisse d'une manière puissante. Ouvre les chemins, ouvre les portes, Seigneur, et accorde la victoire à ton peuple au nom de Jésus. Nous demandons parce que nous croyons en la puissance de ton nom. Ta parole dit que tout ce que nous demandons en ton nom, en croyant, nous le recevrons, et au nom de Jésus, que les bénédictions du psaume 91 soient confirmées dans la vie de ton peuple, et que ton nom soit glorifié dans la victoire de chacun d'entre nous, à la gloire et à la louange de ton nom. Nous demandons que tout lien soit brisé, que toute chaîne soit rompue au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui tente d'interrompre, de paralyser la victoire de chacun d'entre nous soit rejeté au nom de Jésus. Que les murs s'écroulent. Que les géants tombent au nom de Jésus-Christ. Nous prenons possession. Dieu. La bénédiction du psaume 91 dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, car ta parole nous révèle que ceux qui habitent dans le lieu secret du Très-Haut habiteront à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse. Et je serai en lui. Croyez qu'il vous délivrera de la tromperie des bandits et de la peste pernicieuse. Il vous couvrira de ses plumes et vous trouverez refuge sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton appui. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste à midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Mais ils n'approcheront pas de toi.
Ce n'est que de tes propres yeux que tu regarderas et verras la récompense. Des méchants. Pour toi. Ô Seigneur. Au refuge de mon Altesse. Et ta demeure. Aucun malheur ne t'atteindra, aucune peste n'approchera de ta demeure, car il donnera à ses anges le soin de te garder dans toutes tes voies. Ils te soutiendront de leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu fouleras de tes pieds le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'a aimé. C'est pourquoi je le délivrerai. Je l'élèverai très haut, car il ne connaît pas mon nom. Il criera vers moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans sa détresse. Je le délivrerai et le récompenserai par une longue vie. Je le rassasierai et lui montrerai mon salut. Que ces bénédictions de l'âme soient dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers et sur nos chemins. Que nos chemins s'ouvrent. Que les portes fermées s'ouvrent. Et que ton nom, Dieu éternel, soit glorifié dans notre victoire. Que Dieu bénisse ton peuple dans tous les domaines de sa vie par la paix, la bénédiction, la victoire et la prospérité. Au nom de Jésus, nous prions avec toute notre foi et te remercions d'avance car tu es, Seigneur, la force, la gloire, la forteresse. Abrite-nous, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. Garde nos vies, protège nos vies et nos familles. Que ton nuage de gloire resplendisse sur nous. Que ton manteau sacré soit sur nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Et rendons grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par la puissance du nom de Jésus-Christ. Maîtrisez ce mot. Maîtrisez cette prière. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Nous sommes ici tous les jours pour prier le Seigneur. Que Dieu bénisse la vie de chaque abonné à cette chaîne. Merci beaucoup. Parce qu'ensemble, nous sommes une famille de prières et nos prières unies ont un pouvoir énorme. Je serre votre cœur très fort. Et que la paix du Seigneur règne sur nous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Grâce à Dieu, il nous donne la victoire par la puissance de Dieu. Je salue tous mes frères et sœurs avec la sainte et puissante paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous allons prier aujourd'hui. Psaume 90. Nous allons lire le psaume 91 verset par verset, et nous allons prier ce chant. Je veux que cette prière soit une bénédiction dans votre vie et dans la vie d'une autre personne. Partagez donc cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille afin qu'il puisse également recevoir cette prière. Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Le psaume 90 est un chant écrit par Moïse. Un beau chant qui nous amène à réfléchir et nous donne une leçon de vie très importante. Voici le psaume 90. Le premier verset dit « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération ». Le prophète Moïse écrit ce chant et, au premier verset, il fait une déclaration importante, Dieu a été et continue d'être son refuge de génération en génération. Un refuge pour le peuple d'Israël. La fidélité de notre Dieu est étonnante. Il est notre refuge. Celui qui nous garde et nous protège. Au verset 2, Moïse poursuit en disant, « Avant que les montagnes fussent nées, tu as produit le monde entier, d'éternité en éternité. C'est en cela que tu es Dieu. » Au verset 2, Moïse le psalmiste, le prophète parle de la grandeur de notre Dieu, qui a formé l'univers avant toute chose. Dieu était Dieu et son Dieu d'éternité en éternité. Le prophète Isaïe dit que Dieu est le prince de la paix. Il est le Père de l'éternité. Un Dieu puissant. Au verset 3, Moïse écrit, « Tu fais retourner les hommes à la poussière. » Le verset 4 dit, « 1000 ans sont pour toi comme un jour qui vient de s'écouler, ou comme une veille dans la nuit. » Ici, dans les versets 3 et 4 du psaume 90, le psalmiste, Moïse, le prophète du Seigneur, montre combien la vie humaine est éphémère, combien elle passe vite. Pourtant, Dieu est éternel, avec son omniscience, sa puissance, son pouvoir exalté. Au verset 4, Moïse apporte une profonde révélation sur Dieu. Il dit que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Cela nous montre que le temps de Dieu est différent du nôtre. Pour nous, 1000 ans peuvent sembler une longue période, mais pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Cela nous montre à quel point notre Dieu est grand, puissant et majestueux. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant, grand et exalté.
à tel point que 1000 ans sont comme un jour pour notre Dieu. Et au verset 5, il dit encore plus. Tu les balais comme une inondation. Ils sont comme un rêve, comme l'herbe qui se renouvelle le matin. Elle fleurit et se renouvelle. Et le soir, elle se fane et se dessèche. Ici, au verset 5 et 6, Moïse parle de la fragilité de l'humanité, de la fragilité de l'être humain. Les hommes et les femmes sont comme des plantes qui poussent, se fanent et meurent. Et combien nous sommes éphémères face à la grandeur de notre Dieu. Et au verset 7, il dit, « Car ta colère nous consume, ta fureur nous submerge. » Verset 8, « Tu as dit devant toi nos iniquités, nos péchés secrets, à la lumière de ta face. » Verset 9, « Tous nos jours s'écoulent sous ta colère. Nous terminons nos années par un gémissement. » Ici, Moïse souligne une fois de plus à quel point la vie humaine est fragile et combien nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu pour respirer, pour vivre, pour être heureux. Nous avons besoin de Dieu pour tout dans cette vie. Dieu est un refuge pour l'âme fatiguée. Dieu est la boussole qui guide les perdus. Dieu est le rocher qui reste inébranlable et qui soutient nos vies. En raison de notre fragilité, nous devons rester fermes dans le Seigneur, de peur de tomber. Ce chant illustre la fragilité de la vie humaine. Au verset 10, Moïse parle d'un homme qui atteint 70 ou 80 ans avec une grande fatigue, et nous voyons à quel point la vie est éphémère. Rappelez-vous, il fut un temps où vous aviez 15 ans. Il fut un temps où vous aviez 10 ans, et remarquez à quel point le temps passe vite. Vous n'avez même pas remarqué à quel point le temps passait vite. Le psaume 90 veut donc nous rappeler à quel point la vie est éphémère. Nous devons profiter au maximum de cette vie en présence de Dieu, en présence des personnes que nous aimons. Et le verset 11 dit encore, « Qui comptera la puissance de ta colère et de ta fureur, selon la crainte que tu inspires ?» Apprends-nous donc à nous souvenir de nos jours, afin que nous recevions ici un cœur de sagesse. Le psalmiste, le prophète Moïse, demande à Dieu de lui apprendre à compter ses jours. Que signifie compter ses jours ? Remarquez que les personnes les plus sages, celles qui ont de la sagesse, sont capables de donner un sens aux dilemmes, aux problèmes de la vie. Remarquez que les insensés sont ceux qui ne le sont pas. Les sages ne peuvent pas percevoir la vie. Ils vivent comme s'ils n'avaient jamais vraiment vécu. Ils vivent comme des fous. Ils vivent sans comprendre l'existence humaine. Mais ceux qui craignent Dieu, ceux qui le cherchent, peuvent recevoir de Dieu la sagesse de vivre. C'est pourquoi Moïse dit dans le psaume 90, « Enseigne-nous à compter nos jours. Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous recevions un cœur sage. » Et au verset 13, Moïse dit, « Retourne en arrière. » Jésus. Combien de temps cela va-t-il durer ? Aie pitié de tes serviteurs. Verset 14, « Nourris-nous dès le matin de ton amour inébranlable, afin que nous soyons dans l'allégresse et la joie tout au long de nos jours. » Verset 15, « Réjouis-nous autant de jours que tu as subi de malheur de notre part, et autant d'années que nous avons vu de malheur. » Écoutez le psalmiste. Le prophète Moïse fait référence à la période de lutte et d'épreuve que le peuple d'Israël et Moïse lui-même ont traversé. Moïse a écrit ce chant à la lumière de toutes les angoisses, des batailles et du mal qu'il a connu dans sa vie. Pourtant, Moïse prie Dieu, lui demande miséricorde, lui demande de l'aide, demande au Seigneur de se pencher sur lui. Il reconnaît son insignifiance, son humanité, et réalise à quel point le Seigneur est grand et majestueux. Et au verset 16, Moïse dit, « Que tes œuvres soient montrées à tes serviteurs et ta puissance glorieuse à leurs enfants. » Verset 17, « Que le bon plaisir du Seigneur notre Dieu soit sur nous, et qu'il établisse sur nous l'œuvre de nos mains. » Oui, affermis l'œuvre de nos mains ici, au verset 17, le psalmiste, le prophète Moïse demande à Dieu d'affermir l'œuvre de leurs mains. Cela signifie que souvent les gens ne reconnaissent pas l'œuvre de nos mains. Moïse, lui, demande à Dieu de reconnaître le travail de ses mains. En d'autres termes, Moïse dit, « Dieu, vois-tu tout ce que j'ai fait pour toi ?» Quand on parle de mains, le prophète Moïse le représente bien, car la Bible dit que lorsque Moïse, celui-là même qui a écrit le psaume 90, était au combat, Jésus l'a soutenu. Et la Bible dit que les mains de Moïse ne se sont jamais fatiguées. Tant que Moïse tenait ses mains en l'air, le peuple d'Israël gagnait la guerre. Le peuple d'Israël gagnait la guerre. Mais lorsque Moïse baissait les mains, le peuple d'Israël perdait la bataille.
Aaron et elle ont repris les mains fatiguées de Moïse et les ont tendues. Ensuite, Moïse a prié pour le peuple. Moïse a prié pour le peuple et celui-ci a gagné la bataille. En écrivant ce 90e psaume, Moïse exprime une sorte de lassitude spirituelle, il montre à Dieu combien il est petit et combien Dieu est grand dans sa vie. C'est pourquoi, dans le psaume 90, Moïse dit que pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. C'est comme si Moïse disait, « Dieu, tu es trop puissant et je ne suis rien devant toi. Tu es trop grand et je ne suis qu'un grain de sable devant toi. Je suis éphémère dans cette vie. Mais tu es le Dieu tout-puissant. » Dieu se réjouit de cela. Lorsque nous reconnaissons notre petitesse, lorsque nous reconnaissons notre fragilité devant Dieu, devant celui qui vit et règne pour l'éternité, c'est à ce moment-là que Dieu déploie sa puissance, son amour, sa sagesse. Dieu déploie sa puissance, son amour et sa gloire. Dieu n'a pas besoin des forts parce qu'il est déjà fort. Dieu n'a pas besoin des grands parce qu'il est déjà grand. Dieu a besoin des faibles pour montrer à ceux qui se croient forts qu'il est un Dieu puissant. C'est pourquoi Dieu a utilisé David. Selon les normes humaines, David était le plus petit, le plus faible. Goliath, le géant en termes humains, était le plus fort, le plus puissant. Mais Dieu utilise les faibles pour vaincre les forts. Dieu utilise le petit pour vaincre le grand. Alors, mon ami qui m'écoute en ce moment, c'est une bénédiction de l'âme. Dieu confirme nos vies. Je confirmerai le travail de tes mains. Je suis ton refuge. Je suis celui qui te garde, dit le Seigneur. C'est pourquoi soyez encouragés. Réjouissez-vous et reposez-vous. Car c'est Dieu qui vous soutient. C'est Dieu qui te protège. Dieu est celui qui vous délivre. Et les bénédictions envahissent votre vie. Dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, la victoire l'emportera, la grâce l'emportera, la force l'emportera, la bénédiction l'emportera. Et partout où vous poserez vos mains, le Seigneur confirmera que c'est une bénédiction, une prospérité. Partout où vos mains se posent, le Seigneur prospérera, le Seigneur bénira. C'est pourquoi, dans le dernier verset du psaume 9417, Moïse dit, « Confirmez l'œuvre de nos mains. » Aujourd'hui, Dieu confirme l'œuvre de vos mains, c'est-à-dire qu'il confirme votre bénédiction, votre victoire. Dieu confirme la porte ouverte dans votre vie. Dieu confirme l'honneur de Dieu dans votre histoire. Purifiez ce mot. Recevez les bénédictions du psaume 90 dans votre vie. Amen. En ce moment, je veux offrir une prière basée sur le psaume 90. Je veux prier pour vous, pour votre famille, pour votre foyer, pour votre travail, pour votre entreprise. Je veux offrir cette prière particulière pour votre vie. Si vous le pouvez en ce moment, fermez les yeux, concentrez-vous sur Dieu et prions. Dieu souverain et Père éternel, Créateur du ciel et de la terre. En ce moment de prière, nous nous présentons devant toi et demandons ta bénédiction et ta protection. Seigneur, nous venons de lire verset par verset le psaume 90 et nous voulons nous faire connaître. Seigneur, nous te demandons de confirmer l'œuvre de nos mains. Confirme, Seigneur, les bénédictions que nous recevrons de ta main. Éloigne de notre chemin tout ce qui fait obstacle à notre victoire. Accorde-nous, Seigneur, ton salut, ta délivrance et les récompenses qui viennent de ton trône. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. En ce moment de prière, je prie pour ton serviteur qui m'écoute en ce moment. Pour ton serviteur qui m'écoute en cette heure. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre toutes les portes fermées et donne la victoire à ton peuple. Nous te demandons, Seigneur, la délivrance. Réconforte nos cœurs, rafraîchis nos âmes. Seigneur, au nom de Jésus. Pour tous ceux qui souffrent pour quelque raison que ce soit. Pour tous ceux qui ont perdu. Pour tous ceux qui ont manqué à Dieu, au nom de Jésus. Réconforte-les et élève-les dans la puissance de ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, visite ces familles. Visite les foyers avec ta paix et ton amour. Je te prie, Seigneur, de venir et d'apporter ta provision, ta réponse, ton amour, ta victoire pour la gloire de ton nom. Nous te le demandons dans la prière. Répands ton amour sur nous. Seigneur, répands ton infinie miséricorde.
ta miséricorde infinie pour nous. Répands-la sur nos vies, sur nos familles, sur nos foyers. À la gloire et à la louange de ton nom. Nous le demandons et le désirons. Nous te remercions. Nous te remercions pour la délivrance. Nous te remercions pour la guérison. Nous te remercions pour les portes ouvertes. Nous te remercions pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras dans nos vies. Libère-nous. Seigneur, abondance de jour, libère-nous. Donne-nous la santé, la prospérité et la bénédiction dans nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous te demandons et te remercions d'avance. Au nom de Jésus. Amen. Remerciez Dieu. Et que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse votre famille et votre maison. Partagez cette prière avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous est cher. Il est toujours bon de partager les bonnes choses de la vie. Et la prière est quelque chose de bon pour notre âme, pour notre esprit. Je terminerai par là. Aujourd'hui, nous allons prier et ce sera une bénédiction dans votre vie et dans votre famille. S'il vous plaît, priez avec nous. Que d'autres personnes, amis ou membres de la famille, soient également bénis par cette prière. Que Dieu vous bénisse d'une manière particulière si vous le désirez. Faites votre demande de prière et nous la présenterons à Dieu. Amen. Nous allons lire Soulmat, en donnant quelques explications sur cette chanson. Et nous allons aussi prier sur le thème de l'âme sœur. Le Seigneur est ma force. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, ma force, en qui je me confie. Mon bouclier et la corne de mon salut, ma forteresse. Dans ces versets, nous voyons une belle déclaration de l'amour du psalmiste David pour Dieu. Il déclare que le Seigneur est son bouclier, sa force et son refuge dans sa vie. Nous pouvons appliquer cela à notre propre vie et réaliser que Dieu est notre bouclier, notre force et notre refuge. Au verset 3, le psalmiste poursuit « J'invoquerai le Seigneur digne de louange. C'est ainsi que je serai sauvé de mes ennemis. Les douleurs de la mort m'entouraient, et les courants de piété me remplissaient de crainte. Les douleurs du séjour des morts m'entouraient. Des pièges mortels m'atteignaient dans ma détresse. J'ai invoqué le Seigneur et j'ai crié vers mon Dieu depuis son temple. Il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Dans ces versets, le psalmiste déclare que les pièges de la mort et les embûches se sont dressés contre lui. La mort et les pièges ont été tendus contre sa vie. Cependant, le Seigneur l'a délivré parce qu'il a crié vers le Seigneur au moment de la détresse. Cela se produit souvent dans nos vies aussi. Mais Dieu vient briser le piège et nous donner la victoire parce qu'il est notre bouclier, celui qui nous donne la force de vaincre. Et le verset suivant, le verset 7, en dit encore plus. Alors la terre trembla et fut ébranlée. Les fondements des montagnes s'ébranlèrent et tremblèrent, parce qu'il était en colère. Le psalmiste parle ici de la colère de Dieu. Sa colère. Au verset suivant, la terre est ébranlée par la fureur de l'Éternel. Le verset 8 décrit la réponse de Dieu aux ennemis de David. Au verset 8, le psalmiste déclare la position de Dieu face à la méchanceté, face à l'injustice. Il dit que de la fumée s'est élevée de ses narines et qu'un feu dévorant a jailli de sa bouche. Une invocation est sortie de lui. Il inclina les cieux et descendit, et les ténèbres sous ses pieds se fondirent. Il s'assit sur un chérubin et s'envola. Il s'éleva sur les ailes du vent. Le psalmiste montre ici que Dieu est indigné par ce qui est fait contre lui. C'est pourquoi le Seigneur prend une telle position de justice contre tous ceux qui se rebellent contre son oint. Et vous êtes oint par Dieu. Vous êtes oint par le Seigneur. Et quiconque vous touche, touche Dieu. Quiconque vous touche, touche votre Créateur, qui est le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes les épouses de Jésus. Quiconque touche l'épouse touche l'époux. C'est pourquoi la Bible dit que le Seigneur est notre Père. Et quiconque touche un fils ou une fille touche le Père. Par conséquent, celui qui vous touche touche Dieu. C'est pourquoi Dieu est votre bouclier. Notre bouclier. Et au verset 11, la brume du soleil dit encore plus. Il a fait des ténèbres son lieu secret. Il est entouré d'eau sombre et d'épais nuages dans le ciel. Ces nuages épais étaient accompagnés de grêle et de cris enflammés.
Le Seigneur a retenti du haut des cieux et le Très-Haut a fait entendre sa voix, de la grêle et des appels enflammés. Il lança ses flèches et dispersa les éclairs. Il les vainquit. Alors les canaux de la mer apparurent. Les fondements du monde ont été ouverts par ta menace, Seigneur, par le souffle de tes narines qu'il a envoyé. Il m'a pris. Il m'a tiré des grandes eaux. Dans les versets que nous venons de lire, nous voyons comment le Dieu de justice agit en faveur de ceux qui le servent, au point que le psalmiste dit que le Seigneur l'a tiré des grandes eaux. Ces nombreuses eaux dont parle le psalmiste sont les difficultés et les épreuves auxquelles il a été confronté. Celles qu'il a dû affronter. Et si vous traversez une lutte, une persécution, sachez que le Seigneur vous fera sortir des grandes eaux. En d'autres termes, il vous sauvera d'une main forte et étendue. C'est pourquoi, au verset 17, le psalmiste dit « Il m'a délivré de mon puissant ennemi et de mes ennemis, car ils étaient trop forts pour moi. Ils m'ont affronté au jour de ma détresse, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a fait sortir dans un lieu vaste. Il m'a délivré parce qu'il s'est réjoui à mon sujet. Le Seigneur m'a récompensé selon ma justice, selon la pureté de mes mains à ses yeux. Car j'ai gardé les voies de l'Éternel, et je ne me suis point détourné de mon Dieu. J'ai gardé les voies de l'Éternel, et je ne me suis point détourné de mon Dieu, j'ai eu devant moi tous ses jugements, et je ne me suis point écarté de ses ordonnances. J'ai été irréprochable devant lui, et je me suis gardé de commettre l'iniquité. C'est pourquoi l'Éternel m'a récompensé selon ma justice et selon la pureté de mes mains. Sous les yeux du miséricordieux, tu te montreras un homme miséricordieux et irréprochable. Tu te montreras irréprochable. Dans ces versets, le psalmiste montre combien notre Dieu est juste, combien notre Dieu est puissant, combien notre Dieu est majestueux. Il démontre ici la bonté d'un père envers son fils et déclare à quel point Dieu a été puissant dans sa vie. Et au verset 26, il continue, « Avec les purs, tu te montreras pur, mais avec l'opportuniste, tu te montreras rusé. » Ici, au verset 20 et 26, il est dit qu'avec l'homme miséricordieux, Dieu fera preuve de miséricorde. Avec l'homme sincère, Dieu montrera sa sincérité, avec l'homme pur, Dieu montrera sa pureté, et avec l'homme méchant, Dieu montrera sa ruse. Le psalmiste parle de Dieu comme d'un Dieu juste. Dieu fera du bien à ceux qui font du bien, et Dieu fera du mal à ceux qui font du mal. Au verset 27, il dit, « Car tu sauveras les humbles, et tu abaisseras les hautains. Tu es ma lampe. Seigneur mon Dieu, éclaire-moi dans les ténèbres. » Dans ce verset, le psalmiste dit que Dieu apportera la lumière dans ces ténèbres, et peut-être vous trouvez-vous dans une situation similaire, vivant un moment de ténèbres, une période sombre. Mais Dieu dit, « Je mettrai de la lumière dans tes ténèbres et j'apporterai de la clarté dans ta vie. » La lumière du Seigneur atteindra votre maison, votre vie, et vous vivrez. Glorifiez le nom de celui qui vit et règne pour toujours. Le verset 29 de ce chant continue en disant qu'avec ton aide, je peux courir contre l'armée, et avec l'aide de mon Dieu, je peux sauter par-dessus le mur. La voix de Dieu est parfaite. La parole de Dieu est éprouvée. Elle est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Qui est Dieu, sinon le Seigneur ? C'est Dieu qui me fortifie et qui rend mon chemin parfait. Il rend mes pieds semblables à ceux d'un cerf et me place sur mes hauteurs. Il entraîne mes mains au combat, afin que mes mains puissent bander un arc d'airain. Il faut savoir que l'auteur de ce psaume est David, et qu'il utilise donc ce langage de guerre, comme s'il allait au combat, à la guerre, au combat. Ce même David a vaincu les Philistins, ce même David a vaincu le géant Goliath. Vous le savez bien. L'histoire est très belle. Le psalmiste David déclare donc que c'est Dieu qui lui donne la force, qui l'entoure de force. Et Dieu fait la même chose dans votre vie. Ma sœur et mon frère. Dieu vous donne la force de vaincre, vous donne la force de briser les arcs de fer, les arcs de bronze. Dieu vous donne la force de vous élever au-dessus des difficultés, de surmonter les afflictions et les troubles, de recevoir la force de Dieu. Et le verset 35 dit encore plus, « Tu m'as donné le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient, et ta douceur me grandit. Tu élargis mes pas sous moi. Ne recule pas. J'ai poursuivi mes ennemis et je les ai dépassés. Je n'ai pas reculé jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Je les ai écrasés jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se relever. Ils sont tombés sous mes pieds.
Le psalmiste continue ici à utiliser le langage de la guerre. Lorsqu'il est allé au combat, le Seigneur lui a donné de la force et il a vaincu ses ennemis, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Il en va de même aujourd'hui. Nous avons des ennemis spirituels, des forces du mal qui luttent contre nous. Mais Dieu, le Dieu de David, le Dieu qui s'est manifesté dans David à travers cette âme sœur, vous donnera la force de vaincre vos ennemis, de surmonter les obstacles, de surmonter les difficultés, de vaincre vos ennemis. Au verset 39, il fait une déclaration très importante. Il dit : « Tu m'as donné de la force pour le combat que tu as engagé. Ceux qui se rebellent contre moi s'enfonceront sous moi. » Et au verset 38, il parle de la façon dont ses ennemis sont tombés sous ses pieds. Dans ces versets 38 et 39, nous voyons que les ennemis de David sont tombés à ses pieds. Et Jésus lui-même a dit que Dieu nous donne le pouvoir de piétiner les forces du mal. Bonjour, ma sœur et mon frère qui m'écoutez en ce moment. En ce moment, Dieu vous donne le pouvoir de vaincre le mal, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances du mal. On a reçu maintenant la puissance spirituelle pour vaincre les ténèbres, pour vaincre le mal qui peut vous entourer. Le mal qui vous entoure. Et les versets suivants disent : « Tu as mis en fuite mes ennemis, et j'ai fait périr ceux qui me haïssent. » Ils ont crié au Seigneur pour demander du secours, mais il n'y avait personne pour les sauver. Mais il n'a pas répondu. Je les ai écrasés comme la poussière dispersée par le vent. Je les ai piétinés comme de la boue dans les rues. Tu m'as délivré des attaques du peuple. Tu m'as mis à la tête de nations. Des nations que je ne connaissais pas. Maintenant elles me servent. Les étrangers s'inclinent devant moi. Dès qu'ils entendent parler de moi, ils m'obéissent. Tous tombent en esprit. Ils sortent de leur forteresse en tremblant. Le Seigneur est vivant. Loué soit mon rocher. Exalté soit Dieu, mon Sauveur. Il est le Dieu qui me venge. Il soumet les nations pour moi. Il me sauve de mes ennemis. Tu m'as élevé au-dessus de mes ennemis. Tu m'as sauvé de l'homme cruel. C'est pourquoi je te louerai, Seigneur, parmi les nations. Je chanterai ton nom. C'est le dernier couplet de la chanson Soulmat. Il dit aussi qu'il donne à son roi de grandes victoires. Il manifeste un amour indéfectible à son roi David et à ses descendants pour toujours. Le psalmiste utilise le langage de la bataille. Il parle donc de poursuivre et de vaincre l'ennemi. Mais nous savons bien que nos vrais ennemis ne sont pas ceux qui disent du mal de nous, qui nous envient, qui font des commérages sur notre vie. Nos vrais ennemis sont les forces du mal, les mauvais esprits qui luttent contre nos vies. Et ce chant plein d'âme est un chant de guerre. Un chant de bataille. Comme Dieu l'a oint. Il a fortifié le psalmiste et lui a donné les moyens de gagner des batailles et des guerres. Il fera de même dans ma vie et dans la vôtre. Dieu vous donnera la capacité spirituelle de gagner les batailles spirituelles auxquelles vous êtes confrontés. Tout comme Dieu a donné la capacité au psalmiste dans le livre Soulmat. Dieu vous donnera également la capacité d'abattre les murs et de vaincre les forces du mal. Je voudrais maintenant prier pour des bénédictions. Que la bénédiction descende sur votre vie, votre foyer et votre famille. Fermez les yeux pendant que je prie pour vous en ce moment. Prions. Saint-Esprit de vérité. Nous venons de lire le chapitre 18 et nous croyons que tu es celui qui arme nos mains, qui entraîne nos bras afin que nous puissions briser les arcs de bronze. C'est toi qui nous donnes la capacité de sauter par-dessus les murs. Tu es celui qui construit la force, tout comme le Seigneur a oint, équipé et fortifié des personnes comme David au chapitre 18. Je te demande dans la vie de ma sœur et de mon frère qui m'écoutent de les fortifier, de les équiper et de leur accorder la victoire. Que les bénédictions d'une âme sœur soient sur leur maison, sur leur famille et sur la vie de votre fille qui écoute. Votre fils qui écoute, au nom de Jésus. Laissez le Saint-Esprit venir et agir de manière surnaturelle. Faites ce qu'un médecin ne peut pas faire. Faire ce qu'un avocat ne peut pas faire. Ce qu'un psychologue ne peut pas faire. Faites-le. Allez, Seigneur. Allez-y, Père, et faites le surnaturel. Un miracle dans la vie de vos fils et de vos filles. Au nom de Jésus-Christ. Répétez ces mots avec moi. J'accepte toutes les bénédictions de mon âme sœur. J'accepte ma victoire. Le Seigneur est ma force.
Et c'est en lui que je mettrai ma confiance. En lui, j'ai confiance. Il me donne la force de sauter par-dessus les murs. Il me donne la force de vaincre mes ennemis. Il me donne la force de dépasser mes limites pour la gloire de Dieu.